L'invitation était restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 jours avant que je ne me décide enfin à l'ouvrir. Papier crème. Lettres dorées en relief. Le grand luxe. Réunion de la famille Martinez. Célébrons le succès ensemble. Je passai mes doigts sur les lettres, sentant le léger relief du carton de qualité contre ma peau. Bien sûr qu'ils avaient mis le paquet, ils le faisaient toujours quand il s'agissait de frimer. Mon téléphone vibra. Un nouveau message de ma mère. Olivia, merci de confirmer ta présence. Tout le monde sera là. Même Marcus prend l'avion depuis Londres. Marcus. Mon grand frère. L'enfant prodige. Le banquier d'investissement qui ne faisait jamais rien de travers. Celui qui avait obtenu une bourse complète à Stanford pendant que moi, je quittais la fac pour poursuivre mes rêves de start-up tech. Quel gâchis, avait dit papa. On a tant investi dans ton éducation et tu jettes tout ça pour une chimère. Je regardais autour de mon petit appartement une chambre. Les murs étaient nus, sauf mon tableau blanc couvert de codes et de schémas. Mon bureau débordait de 3 écrans, de prototypes et de tasses de café vides. Pour eux, tout cela ressemblait à un échec. Pour moi, c'était le berceau de quelque chose de révolutionnaire. Je répondis, j'y serai. La réunion de famille se tenait au Crimson, le tout nouvel hôtel de luxe du centre-ville. Depuis le 40e étage, on pouvait voir toute la ligne d'horizon, y compris le gigantesque panneau numérique qui venait d'être installé sur la Wesley Tower. Le même panneau qui afficherait le nom de mon entreprise dans exactement 4 heures. Mais ça, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient rien de ce que j'avais construit ces 5 dernières années. En m'habillant pour la soirée, je pensais à la dernière réunion familiale, Noël, il y a 2 ans. Marcus venait de conclure son premier gros contrat. Papa avait sorti le whisky hors de prix et porté un toast. À mon fils, qui perpétue l'excellence de la famille Martinez. J'étais restée silencieuse, trifouillant mon assiette, alors que dans mon sac d'ordinateur se trouvait le tout premier prototype de ce qui deviendrait l'interface neuronale révolutionnaire de Neurok. Le même logiciel qui allait attirer plus de 80 millions de dollars lors de la levée de fonds de série B et bouleverser la manière dont les gens interagissent avec la technologie. Le même logiciel qu'ils avaient qualifié de « passe-temps d'ordinateur ». Je choisis une simple robe noire pour la réunion. Pas de marque de luxe. Pas de bijoux clinquants. Qu'ils continuent de croire ce qu'ils avaient toujours cru, que je ne pouvais pas me permettre mieux. J'attachai mes cheveux foncés en un chignon net, me maquillai légèrement et pris mes clés de voiture. La même vieille Toyota que je conduisais depuis la fac. Un autre sujet de moquerie familiale. Le trajet jusqu'au Crimson me donna le temps de réfléchir, à toutes ces journées passées à coder jusqu'à en avoir les yeux brûlés, à ces nuits où je dormais sur le sol du bureau parce que je ne pouvais pas payer à la fois le loyer et les serveurs, à tous ces investisseurs qui m'avaient dit non. Jusqu'à cette réunion décisive avec Sarah Blackwood de Venture Capital Partners. C'est l'interface la plus innovante que j'ai vue depuis 10 ans, avait-elle dit. Comprenant réellement ce que j'avais créé. On est à fond. Le hall de l'hôtel bourdonnait déjà de membres de la famille Martinez à mon arrivée, cousins en costume de créateur, tantes couvertes de bijoux. Tous en compétition pour être les plus riches. Les plus impressionnants. Olivia. La voix de ma mère résonna sur le marbre. Elle m'embrassa en l'air sur la joue, ses yeux me passant rapidement en revue comme toujours. On avait peur que tu ne viennes pas. Tu es toujours si occupée avec ton projet informatique. Mon projet informatique. L'entreprise estimée à plus de 80 millions de dollars. La technologie que les grands médiathèques appelaient l'avenir de l'interaction homme-machine. Je n'aurais pas raté ça, dis-je, la suivant jusqu'à l'ascenseur. Le 40e étage était encore plus somptueux que ce que j'avais imaginé. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville. Les lustres en cristal attrapaient le soleil de fin d'après-midi, projetant des arcs-en-ciel sur les nappes blanches. Et là, par les fenêtres de l'ouest, se dressait la Wesley Tower. Le panneau était éteint pour l'instant. Mais dans 3h27, tout allait changer. Petite sœur. La voix de Marcus résonna dans la pièce. Il s'approcha d'un pas assuré, sa montre hors de prix brillant sous les lumières, débordant de confiance à chaque geste. Tu portes encore la même robe que l'an dernier? Certaines choses ne changent jamais, hein? Je souris, repensant à l'email que j'avais reçu ce matin. Celui qui confirmait la date d'introduction en bourse de Neurok. Celui qui prédisait une ouverture de notre action à 150 $. Certaines choses changent, Marcus. Bien plus que tu ne l'imagines. Papa nous rejoignit, un verre de scotch à la main.
Marcus vient de conclure une nouvelle acquisition majeure. 200 millions en actifs. C'est comme ça qu'on construit une vraie richesse, Olivia, pas avec. Il fit un geste vague de la main. Des sites web ou quoi que ce soit que tu fais. Je consultais mon téléphone. Message du CTO. Test de l'affichage réussi. Tout est prêt pour la révélation. Parfait. La famille se rassembla pour le dîner, une quarantaine de personnes autour d'une immense table. Marcus, bien sûr, s'assit à la droite de papa. Quant à moi, on m'avait relégué tout au bout entre ma cousine Maria, qui venait d'ouvrir sa 3e boutique de robes de mariée, et l'oncle Robert, qui pensait encore que Facebook était une technologie de pointe. Les vantardises commencèrent immédiatement. Marcus dominait, évidemment, détaillant ses dernières conquêtes dans le monde de la finance. Le cousin James parlait de sa nouvelle Mercedes. Tante Sophia montrait des photos du mariage de sa fille avec un petit prince européen. Puis, les regards se tournèrent vers moi. Alors Olivia? Lança Marcus assez fort pour que tout le monde entende. Tu vis toujours dans ce même appartement en location? Ça fait quoi maintenant, 5 ans? La plupart des gens auraient quelque chose à montrer après tout ce temps. La pièce devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers moi, certains compatissants, la plupart critiques. Ils attendaient que je balbutie des excuses, que je défende mes choix, que je justifie mon échec apparent. Je regardai ma montre. Parfait timing. En fait, Marcus, dis-je en me levant lentement. Pourquoi tu ne jetterais pas un œil par la fenêtre, celle qui donne sur la Wesley Tower? Il fronça les sourcils, mais se tourna sur sa chaise. Les autres suivirent son regard. Le panneau publicitaire s'illumina d'un bleu et blanc éclatant. Au de 15 mètres, le logo de mon entreprise apparut. Neuroc. L'avenir est neuronal. En dessous, des titres défilants. Neurotech révolutionne l'interaction homme-machine. Une start-up technologique valorisée à 80 millions de dollars se prépare à une hypo historique. La PDG Olivia Martinez nommée au Forbes 30 Under 30. Le silence dans la salle était assourdissant. Je restais debout, observant leurs visages au fur et à mesure que la vérité les frappait. La mâchoire de Marcus tomba littéralement. Le verre de scotch de papa resta suspendu à mi-chemin de sa bouche. Le masque parfait de maman se fissura. C'est mon entreprise, dis-je calmement. Celle que vous traitiez de perte de temps. Celle que vous disiez vouée à l'échec. Celle qui va entrer en bourse avec une valorisation estimée à plus d'1 milliard de dollars. Mais, tu vis dans un minuscule appartement, balbutia Marcus. Tu conduis une Toyota. Je souris. Parce que j'ai réinvesti chaque centime dans l'entreprise. Parce que je croyais en la construction de quelque chose de réel, pas juste à faire semblant de réussir avec de l'argent que je n'avais pas encore gagné. Papa se leva si vite que sa chaise racla le sol. Lydia, pourquoi tu ne nous as rien dit? Est-ce que vous m'auriez écouté, demandai-je. Ou est-ce que vous auriez essayé de tout contrôler, comme vous l'avez fait avec la première entreprise de Marcus? Est-ce que vous auriez compris ce que je construisais, ou simplement vu des signes de dollars? Le panneau continuait à défiler, projetant une lumière bleutée sur leurs visages stupéfaits. Mon téléphone se mit à vibrer, des notifications d'articles tech relayant l'annonce de l'hypo, des messages LinkedIn qui affluaient, Twitter qui explosait. Mais je n'avais pas fini. Pas encore. Ce n'était que le début de ce que j'avais à leur montrer. Le silence qui suivit était presque tangible, lourd et épais dans l'air luxueux de cette salle de bal d'hôtel. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Des félicitations d'investisseurs. Des demandes d'interviews de journaux tech. Des messages d'employés célébrant notre future entrée en bourse. Mais mes yeux restaient fixés sur les visages de ma famille, observant toute la gamme des émotions les traverser. Marcus se reprit le premier, ses instincts de banquier prirent le dessus. 80 millions, dit-il, tentant de paraître décontracté mais incapable de cacher la tension dans sa voix. C'est impressionnant. Mais une valorisation ne veut pas dire revenu réel. Tu gagnes combien, en fait? Je sortis ma tablette. J'ouvris un fichier. Le dernier trimestre? 22 millions de bénéfices nets. Les prévisions pour ce trimestre sont encore plus élevées maintenant que nous avons signé des contrats exclusifs avec 3 grandes entreprises tech. Je fis glisser la tablette sur la table. Tu peux vérifier les chiffres. Je sais à quel point tu aimes faire ta diligence raisonnable. Il s'en empara, commença à faire défiler frénétiquement. Papa se pencha par-dessus son épaule, leurs têtes côte à côte, examinant les rapports financiers.
Je vis le moment où ils tombèrent sur les chiffres prévisionnels de l'hypo. Leurs visages devinrent livides. Mais, tu n'as jamais rien dit, murmura maman de l'autre côté de la table. Toutes ces années, on croyait que... Vous avez cru ce que vous vouliez croire, dis-je d'un ton égal. Vous m'avez vu travailler depuis un petit appartement et vous avez pensé que je peinais. Vous m'avez vu conduire une vieille voiture et vous avez décidé que j'échouais. Pas une seule fois, vous ne m'avez demandé ce que j'étais en train de construire. Tante Sophia se racla la gorge. Chérie, tu ne peux pas nous en vouloir. Les startups tech sont tellement risquées. Rien à voir avec l'immobilier ou la banque. Je riais, sans même chercher à cacher mon amertume. Risqué? Parlons de risque. Parlons des 3 derniers investissements, de Marcus qui ont tous perdu de l'argent. Ou du fonds spéculatif de cousin James qui est sous enquête de la SEC. Oui, je suis au courant. James s'étouffa avec son vin. Ou on peut parler de la tentative ratée d'oncle Robert d'implanter son entreprise à l'étranger? La pièce devint encore plus silencieuse, si c'était possible. J'ai pris un risque, oui. Mais je l'ai fait intelligemment. J'ai vécu en dessous de mes moyens. J'ai réinvesti chaque profit. J'ai construit quelque chose de durable pendant que vous achetiez tous des voitures neuves et des maisons de vacances juste pour vous impressionner les uns les autres. Ils levèrent enfin les yeux de la tablette. Pourquoi maintenant? Demanda papa, d'une voix plus douce que jamais. Pourquoi révéler tout ça à la réunion de famille? Je marchai jusqu'à la fenêtre, désignant le panneau lumineux qui brillait toujours dans le ciel assombri. Parce que demain matin, à l'ouverture des marchés, tout va changer. Neuroc entre en bourse. Et je voulais que vous l'entendiez de ma bouche, en personne, pour que vous compreniez exactement ce que vous avez moqué pendant toutes ces années. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Sarah Blackwood. Les grands médiathèques reprennent l'histoire. Prépare-toi pour une semaine de folie. La vraie question. Dit Marcus, sa voix prenant ce ton lisse et calculé qu'il réservait aux salles de conseil. C'est comment nous pourrions nous impliquer. En tant que famille. Il doit bien y avoir une opportunité pour quelque action pré-hypo, ou... Non. Le mot claqua. Net. Plusieurs personnes sursautèrent. Ce n'est pas une entreprise familiale. C'est ma société. Construite avec mes idées. Mon travail. Mes sacrifices. Ceux que vous avez tous tournés en dérision. Tu te souviens de Noël dernier, Marcus? Quand tu as dit que je jouais à l'entrepreneur pendant que toi tu faisais des affaires sérieuses? Il eut au moins la décence d'avoir l'air gêné. Ou toi, papa, quand tu as dit à tout le monde à Thanksgiving que je traversais une phase, et que j'allais finir par revenir à la raison et rejoindre l'entreprise d'oncle Robert? Papa posa son verre de scotch. Ses mains tremblaient légèrement. Ou toi, tante Sophia, quand tu as suggéré que je fuyais les vraies responsabilités en créant ma propre entreprise au lieu de me marier, comme ta fille? La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres. Je sortis mon téléphone. J'ouvris mon application bancaire. Vous voulez savoir combien je vaux en ce moment avant l'hypo? Avant que l'action ne soit introduite en bourse? Je tournai l'écran vers eux. Le chiffre affichait 8 chiffres avant la virgule. Plusieurs personnes poussèrent un cri de surprise. Cousine Maria laissa tomber sa fourchette. Mais ce n'est même pas le plus impressionnant, continuai-je en passant à mes emails. Vous voulez savoir qui sont nos plus gros clients? Les entreprises qui utilisent déjà les systèmes d'interface de Neuroc? Je commençai à lire les noms. De grandes entreprises technologiques. Des multinationales du Fortune 500. Des contrats gouvernementaux. À chaque nom, je vis leurs expressions changer, du choc à autre chose. La réalisation. La compréhension. La compréhension de l'ampleur de leur erreur de jugement. Et demain, dis-je en rangeant mon téléphone. Quand la cloche d'ouverture retentira à Wall Street. Ce chiffre sur mon compte? Il va gagner encore quelques zéros. Marcus se leva, rajustant sa cravate. Olivia, écoute, on a peut-être mal commencé. En tant que ton frère, je pourrais t'apporter des conseils précieux sur la gestion de ce genre de fortune. Mon expérience dans la banque. Rassieds-toi, Marcus, dis-je calmement. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une opportunité. C'est moi, vous montrant ce que j'ai bâti malgré vous tous. Et vous faisant comprendre que vous n'en ferez pas partie. Mais, on est une famille, protesta maman. Une famille? Je me tournai vers elle.
Était-ce une famille quand tu disais à tes amis que je me cherchais, au lieu d'admettre que je dirigeais une entreprise? Était-ce une famille quand papa m'a exclu de la carte de vœux parce que mes choix de carrière ne correspondaient pas à l'image familiale? Le panneau publicitaire à l'extérieur clignotait, diffusant d'autres gros titres sur les innovations de Neuroc. La lumière bleue projetait des ombres sur leurs visages, soulignant chaque sursaut, chaque grimace. Demain matin, tous les grands médias parleront de Neuroc, de notre technologie, de notre croissance, de notre avenir, de moi. Et aucun de ces articles ne mentionnera la famille Martinez. Parce que vous avez choisi de ne pas faire partie de ce voyage. Vous avez préféré vous en moquer. Je pris mon sac à main, prête à partir. Mais j'avais encore une chose à leur montrer. Oh, et cet appartement en location dont vous aimez tant vous moquer? Regardez ça. Je sortis un autre email sur mon téléphone. Je le tournai vers eux pour qu'ils puissent voir l'image en pièces jointes. C'était un compromis de vente. Pour le penthouse de l'immeuble résidentiel le plus exclusif de la ville. Le prix fit pousser un cri de surprise à plusieurs personnes. Je finalise l'achat la semaine prochaine. J'aurais pu le faire il y a des mois, mais j'ai attendu pour prouver quelque chose. À moi-même, et à vous tous. Prouver quoi? Demanda mon père, la voix à peine audible. Je souris, sans aucune chaleur. Que le succès ne consiste pas à en mettre plein la vue. Il s'agit de construire quelque chose de réel. De durable. Quelque chose que vous n'avez jamais cru que je pourrais accomplir. La pièce explosa, voix, questions, protestations, offres soudaines de soutien et de félicitations, mais je marchais déjà vers la porte. Profitez bien du reste de la réunion de famille, lançai-je par-dessus mon épaule. J'ai une entreprise à diriger. Quand la porte se referma derrière moi, j'entendis le chaos éclater pour de bon, les accusations, les disputes, les tentatives désespérées de comprendre ce qui venait de se passer. Mais je n'écoutais plus. J'avais des choses bien plus grandes à accomplir. Demain allait être un jour très particulier. Le matin de l'introduction en bourse. Je me réveillai avant même que mon réveil ne sonne. Le soleil n'était pas encore levé, mais la ville bourdonnait déjà d'énergie. Ou peut-être était-ce simplement mon anticipation qui rendait tout plus vibrant. Je me tenais à la fenêtre de mon appartement, un café à la main, regardant les premières lueurs de l'aube effleurer le panneau publicitaire de Neuratech. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis que j'étais partie de la réunion de famille. 57 appels manqués de membres de la famille. Plus de 100 messages textes. Des emails. Des demandes LinkedIn. Même quelques tentatives désespérées de me joindre via les canaux officiels de l'entreprise. Je les ignorais tous. À la place, j'ouvris un autre message de Sarah Blackwood, envoyé tard dans la nuit. L'ambiance est électrique sur le parquet. Ton histoire est partout. Prête à entrer dans l'histoire. Je souris, me souvenant du jour où elle avait cru en ma vision. Quand tout le monde voyait une fille qui bidouillait avec des ordinateurs, elle voyait l'avenir. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous étions sur le point de faire taire tous les sceptiques. Mon assistante personnelle, Maya, arriva à 6h30 pile. La voiture t'attend en bas, dit-elle en me tendant un café tout frais et une tablette affichant les gros titres du jour. Tous les grands médias veulent une interview. L'article du Wall Street Journal te concernant est en train de devenir viral à l'échelle mondiale. Je parcourus les titres pendant que l'ascenseur descendait. Neuratech prête à battre des records avec son dépôt. D'une étudiante décrocheuse à pionnière de la tech, l'histoire d'Olivia Martinez. La prochaine grande star de la Silicon Valley entre en bourse. La voiture avançait à peine dans la circulation du matin quand mon téléphone sonna. Papa. La 7e fois qu'il appelait depuis l'aube. Cette fois, je répondis. Olivia, commença-t-il, sa voix inhabituellement hésitante. Il faut qu'on parle d'hier. Je suis un peu occupée, papa. Je m'apprête à introduire mon entreprise en bourse. C'est justement de ça qu'il faut parler. La famille s'inquiète d'eux. Les inquiétudes de la famille ont cessé de compter le jour où vous avez tous décidé que je ne méritais pas votre soutien, le coupez-jeu. Je dois y aller. La cloche d'ouverture n'attend personne. Je raccrochai juste au moment où nous arrivions devant la bourse. Les flashs des caméras crépitèrent immédiatement. Les journalistes criaient des questions. C'était le moment, le vrai changement. Maya me toucha le bras. Ton frère Marcus est là. Il essaie de passer la sécurité. Bien sûr qu'il l'était.
Le banquier en lui ne pouvait pas résister à un événement de marché majeur, surtout un qui rendrait sa petite sœur plus riche que toute la famille réunie. Qu'il regarde depuis la zone publique, dis-je. Mais qu'il n'approche pas du parquet. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de poignées de main, d'interviews, de préparatifs. Puis, à 9h29, je me tenais sur la plateforme surplombant le parquet. La cloche symbolique devant moi. Partout, les écrans affichaient le logo de Neuratech, notre symbole boursier prêt à apparaître. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de maman. S'il te plaît, ma chérie. La famille doit faire partie de tout ça. La réputation de ton père. Je coupai mon téléphone. Le compte à rebours commença. 10 secondes. Je balayai du regard le parquet rempli, repérai Marcus dans la zone publique, son visage partagé entre l'émerveillement et l'envie mal dissimulée. 5 secondes. Quelqu'un dans la foule cria. C'est elle. Celle qu'ils appelaient un échec. 3, 2, 1. La cloche sonna. Les écrans s'illuminèrent de chiffres. Notre prix d'ouverture, $180 l'action, déjà plus que prévu. La frénésie boursière débuta immédiatement. En quelques minutes, le cours monta à $220. Sarah apparut à mes côtés, rayonnante. Félicitations. Milliardaire. Je clignai des yeux. Les chiffres grimpaient toujours, $240. $255. Ma fortune augmentait de plusieurs millions à chaque minute. Mademoiselle Martinez, criaient les journalistes. Qu'est-ce que ça fait d'être l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes de la tech? Je m'avançai vers le micro. Je pensais à tous ces dîners de famille où j'avais été ignorée. À toutes ces réunions où j'étais la leçon à ne pas suivre. Le succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort, dis-je. C'est se prouver à soi-même qu'on avait raison, croire en sa vision, même quand personne d'autre n'y croit. Le marché continuait. À midi, l'action Neuratech s'était stabilisée à $275. Quand je rallumais enfin mon téléphone, il débordait de messages. Conseiller financier, société de gestion de patrimoine. Et bien sûr, membre de la famille. Un email attira mon attention, de l'oncle Robert. J'ai toujours su que tu avais du potentiel. Peut-être pourrions-nous discuter de certaines opportunités d'investissement? Supprimé. Un autre de Marcus. Petite sœur, tu as clairement fait tes preuves. Parlons maintenant de comment la famille peut accompagner ton succès. Supprimé. Cet après-midi-là, je quittais enfin la bourse. La ville semblait différente, d'une certaine manière. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé. Maya m'attendait près de la voiture. Ton nouveau pantouse est prêt. Tu veux le voir? Je hochai la tête. Nous remontâmes la ville, dépassant l'immeuble où ma famille s'était réunie la veille. Le panneau brillait toujours. Neuratech, l'avenir est neuronal. Mais désormais, il affichait aussi notre cours en bourse. Un rappel public de ce que j'avais bâti. Le pantouse était tout ce dont j'avais rêvé. Spacieux, moderne, avec une vue qui rendait la ville semblable à un tableau. Mais je ne voulais pas le remplir de meubles luxueux ni d'œuvres tapax en drave-l'œil. À la place, j'avais fait transformer un mur en immense tableau blanc. Un autre arborait 3 grands écrans. Un espace dédié à la création. À la construction. À la continuité de ce que j'avais commencé. Ton père a encore appelé le bureau, dit Maya. La famille tient une réunion d'urgence ce soir. Ils sont inquiets des implications. Je marchai jusqu'à la fenêtre, regardant la ville que j'avais conquise. Qu'ils s'inquiètent. Qu'ils comprennent enfin ce qu'ils ont raté en me sous-estimant. Et les interviews? Tout le monde veut connaître l'histoire derrière le succès de Neuratech. Je souris, pensant à tous les jeunes entrepreneurs. À tous les rêveurs à qui l'on dit qu'ils perdent leur temps. Planifie-les. Mais qu'ils comprennent bien, ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de vision. De foi en soi, quand personne d'autre n'y croit. De construire quelque chose de réel pendant que les autres s'affichent avec des choses qu'ils n'ont pas méritées. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de Sarah. Réunion du conseil demain. Il est temps de planifier le prochain chapitre. Je répondis aussitôt. Prête quand tu le es. Parce que ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début. J'avais encore tant à construire. Tant à créer. Tant à prouver. Pas à ma famille. Mais à moi-même. Qu'ils gardent leur réunion.
Leur démonstration creuse de richesse. Leur tentative désespérée de préserver leur image. Moi, j'avais du travail. Du vrai travail. Le genre qui change le monde. Et peut-être, juste peut-être. La prochaine fois qu'on dira à une fille qu'elle perd son temps à poursuivre ses rêves. On se souviendra de mon nom. On se souviendra de la fille qu'on appelait un échec. On se souviendra de ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui refuse d'abandonner. Le succès ne ressemble pas toujours à ce qu'on attendait. Parfois, il ressemble à une fille discrète en robe noire, debout dans une pièce pleine de gens qui croyaient savoir mieux qu'elle. Et qui, d'un seul regard par la fenêtre, les détrompent tous.